Lorsque nous entendons le nom du Brésil, la première chose qui nous vient à l'esprit est la danse samba, que presque tout le monde dans le monde connaît. Cela est dû au fait que la samba est une danse pleine d'énergie et de vitalité. Et elle est également connue pour sa musique rapide, à laquelle personne ne peut résister. Malgré la célébrité de la samba, de nombreuses personnes ne savent pas qu'il ne s'agit pas simplement d'une danse traditionnelle au Brésil. Et elles ne réalisent pas qu'elle est devenue un symbole culturel mondial représentant une longue histoire de souffrance, de joie et de libération. La samba a une histoire très longue et elle cache de nombreux secrets et histoires inspirantes. Par exemple, pourquoi les danseurs de samba portent-ils des vêtements révélateurs? Pourquoi la samba est-elle devenue célèbre de cette manière? Comment est-elle apparue et qui a été le premier à la danser? Nous découvrirons tous ces détails dans cette vidéo. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous nos prochains épisodes. Tout d'abord, vous devez savoir que la samba n'est pas une danse nouvelle ou une innovation qui a pris la mode et puis disparu. La samba est une danse brésilienne qui est devenue célèbre comme une partie essentielle des carnavals et des festivals brésiliens, en particulier à Rio de Janeiro. Elle est considérée comme une forme d'expression de la joie, de la vie et de la lutte. Elle se distingue par des mouvements corporels très rapides, ce qui explique pourquoi elle utilise des rythmes rapides qui font bouger le danseur rapidement et exprimer différentes émotions. Cela confirme que la samba n'est pas seulement une danse artistique, mais bien plus que cela. Elle est considérée comme l'un des plus grands symboles culturels du Brésil et une partie intégrante de l'identité brésilienne. Les danseurs qui pratiquent la samba expriment une longue histoire, des traditions et aussi un développement social. Vous devez également savoir que le mot samba lui-même a des racines dans la langue africaine. Et cela signifie joie ou célébration, ce qui confirme l'influence majeure de la musique africaine, en particulier la musique apportée par les esclaves originaires d'Afrique de l'Ouest dans les temps anciens. Cette musique, avec tous ses rythmes et mouvements, était un moyen d'exprimer les souffrances des gens pendant les périodes d'oppression, et en même temps, elle servait à célébrer la vie et la joie. L'histoire de la samba remonte au XIXe siècle. Lorsque les peuples africains réduits en esclavage au Brésil utilisaient la danse pour exprimer leurs souffrances et préserver leur culture. La danse a commencé dans les quartiers pauvres, parmi les classes populaires et moyennes. Ils dansaient dans des lieux ouverts comme des places et des rues, combinant des rythmes africains avec la musique portugaise traditionnelle, qui, avec le temps, a évolué pour devenir un nouveau style artistique. En 1917, la première chanson de samba a été enregistrée, intitulée « Pelo Telefone ». Cela a marqué l'apparition officielle de la samba sur la scène artistique. Au départ, cette chanson n'était entendue que dans les quartiers populaires, mais au fil du temps, elle s'est répandue dans les classes supérieures de la société. Elle est devenue une partie essentielle des célébrations officielles et des grands festivals, au point que le carnaval brésilien est devenu le plus grand événement où la samba est jouée. Ce qui est étrange dans la danse samba, ce sont les vêtements des danseurs, qui cachent un grand secret. Les vêtements révélateurs que l'on voit dans la samba ne sont pas simplement un choix de mode. Ils font partie d'une grande histoire, une histoire de rébellion et de libération dans une société qui restreignait les femmes à des vêtements spécifiques et des comportements définis. La samba est ainsi devenue une opportunité d'expression de soi et de liberté. Les vêtements révélateurs étaient un défi contre toutes les règles sociales qui enfermèrent les femmes dans un cadre étroit. Ce qui distingue la samba, c'est que les danseurs, qu'ils soient hommes ou femmes, dansent avec une totale liberté, portant des vêtements inhabituels pour s'exprimer. Par conséquent, l'idée des vêtements révélateurs dans la samba n'est pas simplement pour le divertissement, mais elle représente une philosophie culturelle liée à la liberté. Le carnaval brésilien est le plus grand événement où la samba est jouée. Ce carnaval n'est pas simplement un festival de danse. C'est une grande célébration de la vie et de la liberté. Il a pour objectif de transmettre un message au monde, à savoir que la samba n'est pas seulement une danse, mais un message sur une longue histoire de lutte et de libération. Bien sûr, pendant ce carnaval, les vêtements révélateurs font partie de l'expression de la joie et du courage.
Les danseurs choisissent délibérément des costumes qui attirent l'attention, mais qui facilitent en même temps les mouvements rapides et la danse nécessaire. Ils croient également que porter des vêtements révélateurs dans le carnaval reflète l'idée que rien ne peut étouffer la joie et la vitalité, et que nous devons vivre librement, sans peur ni contrainte. En résumé, les Brésiliens croient que les vêtements révélateurs dans la samba représentent un défi et une rébellion contre la force intérieure de la personne, reflétant leur pouvoir de s'exprimer comme ils le souhaitent, sans peur des réactions de la société. Ils croient aussi que la danse elle-même représente la libération des contraintes sociales et que les vêtements révélateurs font partie de cette libération. La samba porte également de nombreuses histoires qui sont racontées à son sujet. L'une des histoires les plus célèbres concernant le carnaval de samba au Brésil est celle de la samba de la rébellion. Cette histoire raconte que la samba était un moyen de protester contre le système social au Brésil, surtout avant les années 80, lorsque la samba transgressait toutes les restrictions et normes imposées par la société. À cette époque, les gens n'acceptaient pas l'idée qu'une danse comme la samba encourageait les femmes à se libérer. Au fil du temps, la samba s'est répandue et a prouvé sa force dans le changement social, et toutes les classes sociales au Brésil ont commencé à la célébrer. La samba a également causé de nombreux incidents étranges et passionnants, comme ce qui s'est passé en 2006, lors d'un carnaval de samba au Brésil. À ce moment-là, un groupe de personnes dansait la samba devant tout le monde, et soudainement, des parties des costumes des danseuses sont tombées pendant le spectacle. Bien que l'incident ait été surprenant et embarrassant, l'étrange est que les danseuses ont continué à danser avec enthousiasme, comme si de rien n'était. Comme si elles essayaient de prouver que la samba n'est pas simplement une danse, mais une expression de résilience et de courage. Cette danse est également considérée comme l'un des symboles les plus importants de la culture locale au Brésil, car elle réunit des personnes de diverses origines et religions. Cela est dû au fait que la samba est liée aux protestations sociales. À une époque, elle était la voix des marginalisés dans la société, car les groupes pauvres n'avaient d'autres moyens de s'exprimer que par cette danse. Un autre facteur qui prouve la puissance et l'importance culturelle de la samba au Brésil est qu'elle a été, dans les années 70, pendant la dictature militaire, considérée comme un moyen de résistance. À cette époque, les artistes utilisaient la samba pour exprimer leur rejet du régime oppressif. Aujourd'hui, la samba est devenue l'une des danses les plus célèbres au monde, et sa musique se répand dans de nombreuses rues à travers le monde. Cependant, il existe des endroits spécifiques où les gens sont considérés comme les meilleurs pour exprimer la danse, comme à Rio de Janeiro, Salvador et Manaus. Mais Rio de Janeiro, spécifiquement, est le cœur de la samba au Brésil, où l'événement samba mondial le plus grand a lieu chaque année, le Carnaval de Rio de Janeiro. Ce carnaval est le plus grand festival du monde, rassemblant des millions de touristes du monde entier. Ce carnaval réunit des artistes du monde entier pour profiter de la célèbre danse samba. Pendant ce carnaval, les rues de Rio de Janeiro sont ornées de couleurs. Les groupes de musique jouent de la samba et les danseurs présentent des spectacles étonnants et avancés de cette danse. Chacun essaie d'apparaître de la plus belle manière possible. Et bien sûr, les vêtements révélateurs et inhabituels font partie intégrante du spectacle pour rappeler aux gens l'histoire de la samba et son importance culturelle pour le Brésil. Cependant, la samba n'est pas seulement importante pour Rio de Janeiro, car Salvador est également l'une des plus grandes villes de samba dans le nord du Brésil. À Salvador, la samba est un mélange de danse africaine et d'héritage local. La samba à Salvador se distingue par des mouvements énergiques et une musique remplie de rythmes africains. En conclusion, la samba n'est pas seulement une danse ou un art. Elle fait partie de la culture et de l'identité du peuple brésilien, car elle est liée à une longue histoire de lutte, de rébellion et de libération. Il la considère comme un message important de liberté, d'expression et d'égalité. Dites-nous dans les commentaires ce que vous ressentez lorsque vous regardez une danse samba. Avez-vous déjà essayé de la danser? N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos vidéos sur les coutumes et traditions des peuples.